Depuis près d'un mois, qu'il y a un bras de fer entre les agents de la Société des mines d'or de Kilomoto Sokimo en sigle et leur direction générale à Kinshasa. À la base, la signature d'un contrat avec l'entreprise Southern Energy pour réhabiliter et distribuer l'électricité à travers, entre autres, l'installation des compteurs prépayés à Bunia et environ. Un contrat que les agents et cadres de la Sokimo qualifient d'une vaste escroquerie, puisque la partie congolaise va gagner 35% des bénéfices et l'investisseur 65% malgré plusieurs irrégularités et violations des procédures. De Bunia, le siège social de la Sokimo, à Kinshasa, la capitale, en passant par Ouacha et Kisangani, les agents ont protesté. Au siège, ils ont fait un sit-in de 3 jours, du 30 septembre au 2 octobre 2024. Ils ont adressé un mémo à Jean-Lucier Boussa, le ministre de portefeuille, lui démontrant l'incapacité de Pistis Bonongo Tokole, le directeur général, à diriger l'entreprise. Ils ont même réclamé à diligenter des enquêtes, notamment sur la volatilisation des lingots d'or produits à Nizi, et les députés nationaux s'en sont mêlés. Pour mieux comprendre le contour de ce dossier, Richard Pitoua, journaliste et analyste à Canard Révélation, a investigué. Tout a commencé par une lettre à manifestation d'intérêt le 25 septembre 2017 où Southern Energy sollicite à la Sokimo la visite de la centrale de Budana pour un rapport technique et des solutions financières et commerciales. Sans les avis et considérations des services techniques, la direction de la Sokimo va accepter le 9 décembre 2017 une visite, malheureusement qui n'a jamais eu lieu, mais à la place, à la même date, Southern Energy va proposer un protocole d'accord pour axer et définir les termes d'affaires entre les deux entreprises. En septembre 2019, Southern Energy profite du changement à la tête de la Sokimo pour présenter un avant-contrat, résumé analytique du projet. Un projet de 25 ans, dont 5 ans de réhabilitation, et au cours de la mise en œuvre, il y aura une cession des droits de jouissance de la Sokimo sur ces infrastructures. C'est là pour un gain de 35%. Les 65 autres pourcents, c'est pour Southern Energy qui va mobiliser l'argent des financements. Mais les cadres de la Sokimo, siège social à Bunia, ont déploré l'absence de parts d'un actionnaire pour être majoritaire. De ce fait, les cadres de la direction de Sokimo vont même parler des hold-up des infrastructures. Donc, un abus des biens sociaux de la République démocratique du Congo, ce qui est condamnable. Et donc, le 13 septembre 2024, Pistis Bonongo Tokole, le DG de la Sokimo, va lancer à Bunia Green Tech, une concrétisation des projets donc de la Sokimo et de Southern Energy. Il va signer plusieurs lettres, dont celle faisant état de la dissolution de l'Electrokimo, de la nomination de nouveaux chefs et l'exigence de paiement des factures désormais à Green Tech. Mais alors, après plusieurs pressions, dont celle de la direction syndicale de la Sokimo, et celle des députés nationaux originaires de l'Ituri, dont Gracien Irachan et Nono Berochan, le ministre national des portefeuilles, M. Jean-Lucien Boussa, va suspendre l'exécution du contrat et donc de Green Tech. Le ministre a même annoncé diligenter une mission au siège social à Bunia, une mission composée du portefeuille, de la direction syndicale, des cadres de Sokimo et autres, pour réseau d'enquête et une future décision. Le ministre a même motivé sa suspension par d'autres raisons comme l'insécurité créée suite à ces contrats et la cacophonie faisant un torchon qui brûle entre Pistis Bonongo, le directeur général de la Sokimo, et Christine Feza, la présidente du conseil d'administration. La direction syndicale, dans une de ses correspondances, a signalé la persistance des Green Tech sur terrain, bien que le ministre du portefeuille ait suspendu l'exécution du contrat. Selon des sources, Green Tech aurait déjà dépensé plus de 13 millions de dollars américains pour la réhabilitation de la centrale de Budana, chose à vérifier.